Pas encore les vacances qu'il faut déjà préparer la rentrée. Les universités s'apprêtent à accueillir des milliers d'élèves, bac en poche, de nouveaux étudiants qu'il faudra accompagner toute l'année. Illustration à Bordeaux 3, Sandrine Valero et Thierry Julien. Dans un peu plus de 3 semaines, les résultats du bac vont être dévoilés. Pour les lycéens qui veulent entrer à l'université, les inscriptions ont déjà commencé. Michel de Montaigne, par exemple, a collecté plusieurs milliers de demandes. Reste maintenant à finaliser les inscriptions. Cette salle vide sera dans quelques jours une véritable fourmilière. La chaîne d'inscription est ouverte sur les 3 premières semaines de juillet, enfin jusqu'à la fin juillet, jusqu'au 27 juillet. Nous reprenons le 19 août jusqu'à fin septembre. En tout, nous devons être capables d'inscrire jusqu'à 14 000 étudiants sur cette période-là, qui représente donc à peu près 8 semaines d'ouverture. Ce qui est fait en moyenne entre 250 et 300 étudiants par jour que nous sommes capables d'accueillir. Les responsables de l'université ont bien conscience de la difficulté pour un jeune de passer du lycée à la fac. C'est pourquoi une semaine de pré-rentrée est proposée, durant laquelle des conseils sont donnés aux post-bacheliers. Au niveau de ces journées de rentrée, ils sont suivis par des tuteurs étudiants qui sont eux-mêmes en L3, licence 3, master 1 ou master 2, parce que non seulement, bien entendu, ils connaissent très bien l'établissement, mais également, ils peuvent leur donner, entre guillemets, des tuyaux, parce que la première d'études, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est déterminante pour eux. Donc là, ils vont leur dire, voilà ce qu'il faut faire lors de la première année. C'est pour ça que nous avons institué aussi ces tuteurs étudiants pour qu'ils soient accompagnés lors de cette première journée et qu'ils aient tous les conseils voulus, en quelque sorte. La première année de fac est délicate. Il faut s'astreindre à une autodiscipline sévère. Parfois, cela ne suffit pas et certains étudiants doivent passer le rattrapage pour espérer décrocher leur année. Là encore, l'Université Bordeaux 3 a mis en place une aide personnalisée qui a fait doubler le taux de réussite des premières années en fac de langue. Donc là, les étudiants que vous voyez sont des étudiants de première année, de LEA, qui ont été recalés à leurs examens du premier semestre ou du second semestre, donc première session d'examen, et qui sont reçus individuellement par leurs enseignants, présentent leur relevé de notes et au vu de leurs notes sont conseillés pour leur révision, pour la session de rattrapage et éventuellement pour des réorientations vers d'autres cursus. La pré-rentrée universitaire se fera du lundi 10 au vendredi 14 septembre 2013. D'ici là, les personnels de Michel de Montaigne et des autres facs ont encore beaucoup à faire. Et pour en parler avec nous, Linda Laurence est notre invitée. Linda Laurence, vice-présidente du Conseil des études et de la vie universitaire de Bordeaux 3. Bonjour. Bonjour. Alors, la confirmation des inscriptions, c'est dans quelques semaines. Est-ce qu'on a encore le droit d'hésiter ou il vaut mieux savoir exactement ce que l'on veut? C'est difficile d'hésiter. Je pense que ce qu'il faut surtout dire, c'est qu'une fois rentré, il n'est jamais trop tard pour se réorienter. Et nous avons mis en place effectivement beaucoup de dispositifs pour accompagner les étudiants qui se sont trompés, pour qu'ils puissent effectivement continuer leurs études ou se réorienter dans d'autres endroits. C'est vrai qu'en sciences humaines, en général, les parcours ne sont pas aussi tracés qu'en médecine ou qu'en fac. Et on se retrouve parfois avec des étudiants indécis. Est-ce que ce n'est pas aussi l'une des raisons des échecs, hein? On sait qu'un étudiant, en gros, sur 2 sort de l'université sans diplôme. C'est tout à fait ça. C'est pour ça que depuis plus d'1 an maintenant, on travaille vraiment avec le rectorat et les lycées pour, en amont, essayer d'aider les lycéens à avoir une idée précise de ce qu'est l'université, de ce qu'on attend d'eux, parce qu'il y a un énorme écart entre ce qu'ils pensent faire en fac d'anglais ou en histoire de l'art et la réalité. Donc il y a des échanges professeurs des 2 lieux. Les étudiants et les lycéens également vont les uns chez les autres. Et chez nous, en janvier cette année, on a fait l'année dernière, des lycéens viennent dans des cours pour vraiment sentir ce que c'est suivre un cours en amphithéâtre. Un problème d'orientation et un problème de motivation également. Comment vous luttez contre l'absentéisme? Là, cette année, on va mettre en place dans 3 filières un contrôle d'assiduité pour essayer de repérer tout de suite ceux qui se sont trompés, qui ont un projet professionnel peut-être moins défini, et au bout de 2 absences, 3 absences, on les contacte, on les convoque, et là on les recevra les pédagogues, mais aussi on a un pôle d'orientation qui aide à justement établir un projet professionnel pour essayer de voir pourquoi ils abandonnent. C'est ça qu'il faut qu'on sache, et comment les aider à retrouver leur place dans l'université. Linda Laurence, merci beaucoup d'être venue sur ce plateau pour nous donner toutes ces précisions.